la troisième présentation avec quelqu'un qui s'appelle Paul Camus, étudiant en doctorat en génie chimique, et il va nous expliquer ce qu'est la catalyse chimique, pourquoi elle est importante et quel est le rôle là-dedans des nanoparticules. Merci de l'accueillir bien. Acclamation. Merci. Tout est bon? Bonsoir. Donc moi je vais un peu vous emmener dans une autre dimension, les nanoparticules, mais essentiellement pour la catalyse. Mais d'abord, on va peut-être parler de relations humaines. Donc tout d'abord, je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé ou arrivé à quelqu'un proche de vous, ou ça vous arrivera. Mais vous étiez à une soirée, et en fait il y a quelqu'un qui vous a intéressé, mais dès que vous êtes allé lui parler, il n'y a pas eu cette interaction, ce petit fil qui permet de vous lier. Mais là, vous avez votre ami qui est un peu, lui, qui a cette facilité-là, à vous, justement, à connecter des personnes, un wingman. Et là, il voit votre situation. Et il se dit, bon, je vais peut-être aller l'aider. J'ai une idée. Allons lui parler, lui exposer mon plan. Et là, il vient avec vous, il va interagir, justement, avec cette personne. Et là, justement, ça crée ce lien, ce petit fil entre vous deux. Et justement, dès qu'il voit que la connexion est faite, lui, il s'en va. Et il a fait son travail. Et ça vous permet de repartir ensemble. Donc là, tout est bien. Mais pourquoi je parle de relations humaines alors que je dois parler de chimie? Parce que la catalyse, c'est un peu la même chose. En fait, on a des molécules, des fois, A et B, nos deux personnages, qui n'arrivent pas à interagir entre elles dans certains environnements. Donc on aura besoin d'un wingman, notre catalyseur. Donc lui, à certaines conditions, de température, de pression, justement, ces deux molécules-là, sur la surface de ce wingman, vont pouvoir interagir et repartir ensemble. Une nouvelle molécule, un couple. Tout ça se produit à la surface. Donc là, je vous ai parlé de catalyse, de relations humaines, mais toujours pas de nanoparticules. Allons-y. Nous sommes à la Terre ce que les nanoparticules sont aux fourmis. On est minuscules vis-à-vis de la Terre, les nanoparticules sont encore plus petites que nous. On ne les voit pas à l'œil nu. Donc là maintenant, je vais vous poser une petite question. Levez le bras si vous pensez que c'est vrai. J'ai cette fiole, et dans cette fiole, il y a à peu près 500 mg de nanoparticules, une centaine de nanomètres chacune, de diamètre. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de surface dans cette fiole ou sur une aréna de hockey? Levez la main si vous êtes d'accord. C'est assez partagé, même si vous ne pensez pas. En réalité, il y a nettement plus de surface là-dessus qu'une aréna. Il y a 30% de surface en plus. Donc en fait, c'est comme si on prenait un cube, qu'on le divisait en plein de petites particules, mais on peut avoir ces ratios-là de taille. C'est gigantesque. Donc je disais que tout se passait en surface. Donc, d'où les nanoparticules. On a plus de surface. 90% des produits manufacturiers, ça peut être vos verres, vos vêtements, certains produits de nourriture, cette télécommande, ont été en contact lors de leur fabrication avec des catalyseurs. D'où l'importance de faire de la catalyse chimique. Mais il faut l'améliorer, parce que c'est tellement un gros produit de marché, et c'est important pour notre quotidien, que comment on va l'optimiser? On doit augmenter la surface, vu que toutes les réactions se produisent en surface. En augmentant la surface, on peut peut-être aussi arriver à diminuer la quantité de matière, qui nous fera aussi gagner un peu de façon monétaire, on dépensera moins. On va augmenter son efficacité et augmenter sa durée de vie. Pour ce faire, les nanoparticules sont extrêmement intéressantes. Elles sont plus petites, on a plus de place. Et il faut les utiliser maintenant, il faut faire de la catalyse. De nos jours, on utilise des énormes réacteurs. Ça, celui-là n'est pas si gros que ça. Il y a des réacteurs, ils font la taille d'immeubles de 3 étages, et encore plus gros. Donc là, le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre nos nanoparticules dans ces réacteurs-là. On aurait trop de problèmes de pression. Ça va monter beaucoup trop haut. Ça peut être avantageux pour certaines réactions, pas pour d'autres. Et c'est là où, à l'université de Sherbrooke, on développe des réacteurs qui peuvent être suffisants pour les nanoparticules. Donc ils tiennent dans une main, ils peuvent faire presque l'équivalent de ces gros réacteurs. On peut les multiplier aussi, atteindre les mêmes régimes. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est
qu'on veut utiliser le petit pour faire de grandes choses. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, tu as fait un lien entre augmenter la surface puis augmenter la durée de vie, puis ça, je l'ai pas compris, parce que, admettons, moi, je prends de la glace pour refroidir quelque chose, pour que ça refroidisse plus vite, je vais la concasser, elle va pas durer plus longtemps. Alors, ça va être des phénomènes plus... ok. La question, c'est le rapport entre les tailles et justement la durée de vie. Ouais. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Pour de la glace, ça va être justement des transferts de chaleur. En fait, on va chauffer, on va échanger de la chaleur. Ouais, c'est une analogie incomplète, là, mais... C'est ça. Mais ce qui se passe pour les nanoparticules, c'est on peut arriver à les fixer et éviter qu'elles s'agglomèrent. Mais oui, elles vont avoir tendance à vouloir augmenter leur taille. Okay. Donc, par contre, elles vont grossir et être moins efficaces. Donc, il y a des moyens aussi pour les stabiliser, pour les bloquer. C'est bon, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup.